Karsa 24 flebo anga foli bawiye amuna ke yoro mali kono ani mali ko kam okajamu kamuye kalamblon wati sera ani mam na masala uye Mustafa Kirango yaye Mustafa Ninyantuma. Merci. Bienvenue. J'espère bien que vous êtes là pour une leçon de l'expression technique aujourd'hui. C'est bien ça. D'accord. Qu'est-ce que vous apportez comme leçon aux téléspectateurs de Karsa 24 TV? Bonjour, Monsieur Maïga. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons une leçon à présenter à nos téléspectateurs. C'est notamment ce qu'on appelle les homonymes grammaticaux. Homonymes grammaticaux. C'est ça. Les homonymes grammaticaux. D'accord. C'est-à-dire que il y a certains mots qui ont pratiquement presque la même prononciation ou orthographiquement ils se ressemblent mais qui n'ont pas le même sens. Voilà. Et souvent il y a certaines personnes qui ne prêtent pas attention à cela et ça prête à confusion. Donc c'est pour justement lever l'équivoque autour justement de cette confusion que les uns et les autres se font par rapport à l'utilisation de ces homonymes grammaticaux. D'accord. Donc, homonymes grammaticaux, très généralement, les gens les confondent. Comment, par exemple? Par exemple, les homonymes, les homophobes, on entend ça, les homonymes grammaticaux, bon, rarement on entend ce mot-là quand même. Bien, bon, les homonymes grammaticaux, nous avons par exemple les, la, des. Les, la, des qui sont des articles. Et les, la, des qui sont des pronoms personnels compléments. Ok? Par exemple, quand je dis la fenêtre, et là, c'est un article. Ok? Alors quand je dis par exemple les tableaux, c'est un article. Et quand je dis par exemple des boutons, c'est un article. Mais quand je dis par exemple, il faut la lui donner. Exemple, il faut la lui donner. Ici, là n'est pas un article, mais c'est un pronom personnel complément. Il faut la lui Dans la construction, quand je dis par exemple, quelqu'un me demande, ton ami est venu prendre ta moto. Est-ce que je peux lui donner? Tu dis oui, tu peux la lui donner. Et là, ici, est mis pour la moto. Un de tes collègues est venu demander votre ordinateur. Est-ce que je peux les lui donner? Oui, vous pouvez les lui donner. Et les ici n'est pas un article, mais c'est un pronom. Un pronom. Mais ici, le est pronom complément. Oui. Et lui aussi est comme pronom, non? Oui, lui aussi est pronom. Et lui est mis pour l'intéresser. Pour celui qui est venu chercher, a été introduit par le biais ou encore par le canal de cette préposition qui est à, n'est-ce pas, à préposition. Accent sur ce A. D'accord. Tandis que l'autre A, c'est soit l'auxiliaire avoir, soit le verbe avoir. Parce qu'il y a les gens qui confondent. Il y a l'auxiliaire avoir et il y a le verbe avoir. L'auxiliaire avoir est là en tant qu'un subordonné pour aider les verbes à se conjuguer au temps composé. D'accord. Et il y a le verbe avoir qui est là, qui signifie posséder. Qui n'est nullement peut-être un auxiliaire. Qui n'est nullement un auxiliaire. Ok? C'est un verbe de troisième groupe. D'accord. Alors, quand je dis par exemple, j'ai une voiture, tu as une voiture, il a une voiture. Donc, au niveau de il a, là, vous allez voir que le A est simple. D'accord. Ok? D'accord. Il a une voiture. Donc, ici, c'est le verbe avoir qui est conjugué ici. Ok? Et le même A peut être un auxiliaire. Par exemple, si je dis il a composé. Il a composé dans cette salle. Alors, c'est le verbe composé qui est conjugué au passé composé. Mais on a utilisé l'auxiliaire avoir pour conjuguer ce verbe-là au temps composé. D'accord. Voilà. Ok. C'est très important. Alors, il y a une autre confusion. Très généralement, les gens font cette confusion. On voit que ce sont, par exemple, ils se sont rassemblés, n'est-ce pas? Ce sont, n'est-ce pas,
Par exemple, quand je dis ce sont mes élèves, tu vois. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Les sessions. Les sessions et les sessions. Donc, il y a session avec SE et il y a session avec CE. Alors, session avec SE, c'est très élément ce qu'on appelle les verbes pronominaux. Par exemple, quand je dis ils se sont lavés les mains. Donc, c'est les verbes se laver. Ok? Ils se sont invités. C'est le verbe s'inviter. Ici, le C là, c'est CS. Il s'agit de SE. Il s'agit de SE. Ça, c'est ce C là. Il s'agit de ce C là. Donc, c'est un verbe pronominal. Et ce C est un pronom. Ce C a la valeur d'un pronom. Ok? D'accord. Et ça peut être, quelque part, on va parler de pronoms réfléchis. Ou encore, on va parler de pronoms réciproques. D'accord. Ok? Voilà. Tandis que l'autre C, quand on dit session, par exemple, ce sont mes élèves, ici le C est un pronom démonstratif neutre. Un pronom démonstratif. Neutre. C'est un pronom démonstratif neutre. D'accord. Ok? Voilà. Qui peut être justement, qui peut aussi être un adjectif. Qui peut avoir aussi la valeur d'un adjectif. D'accord. Le même C peut-être, on peut avoir une valeur. Voilà. Voilà. Peut-être, ça peut être un complément. Ou voilà. Ok? Mais il y a l'autre C qui peut être aussi ce qu'on appelle un adjectif démonstratif. Lui seul. Par exemple, si je dis cet enfant. Ici, le C accompagne un nom masculin commençant par une voyelle. Donc, on va ajouter T. On va dire cet enfant. Mais si, par exemple, c'est un nom masculin tout court qui ne commence pas avec une voyelle, on va utiliser le même sujet. Par exemple, ce garçon. C'est un adjectif démonstratif. D'accord. Voilà. D'accord. Pour rappeler toujours nos téléspectateurs, comme quoi que nous sommes sur les homonymes grammaticaux. Et notre professeur qui nous explique cela, c'est Moustapha Kirangoya. Donc, on a besoin de plus d'exemples pour que, n'est-ce pas, nous comprenions davantage, n'est-ce pas? D'accord. Bon, en termes d'exemples également, il y a ce que... il y a sire. Sire avec accent circonflexe sur I. Sire sans accent circonflexe. Sire avec accent circonflexe. Sire avec accent circonflexe et sire sans accent circonflexe. Sire avec accent circonflexe, ça marque la certitude. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Et il est variable. C'est comme il a la valeur d'un adjectif, il est variable. Ah, bien sûr. D'accord. Alors, celui qui dit qu'il est sûr ou celle qui dit qu'elle est sûre, donc si, ça dépend du genre. D'accord. Si c'est un homme qui dit oui, je suis sûr, alors il n'y a pas et. D'accord. Mais si c'est une femme, son sire là, il y a et à la fin. Ok? Donc le sire est variable. Et l'autre sire là, qui est une préposition. Ok? Qui est une préposition. Ok? Voilà, donc mon portable est sur la table. D'accord. Ok? Mon ordinateur est sur le table-banc. Ou encore sur le bureau du professeur. Donc ici, ça marque une préposition. Au-dessus. Au-dessus, voilà. Le contraire, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Ok, on continue, c'est intéressant quand même. Oui, il y a également entrain. Je crois que j'ai l'habitude de l'expliquer ici. Entrain et entrain. Entrain, en un seul mot, qui n'est pas séparé. Entrain, avec mot séparé. Un et puis train. Et la plupart des gens, même vous verrez dans la plupart des écrits, vous verrez qu'il y a des gens qui ne savent pas que entrain là est séparé. On pense que entrain, partout tu entends entrain, le 1 est automatiquement collé à train. Alors que tel n'est pas le cas dans tous les cas. Tel n'est pas le cas dans toutes les constructions. Entrain qui est collé, ça renvoie ici à une humeur, à un état d'âme. D'une personne. D'une personne. J'ai dit vous êtes en bon entrain, c'est vrai que vous êtes d'une bonne humeur aujourd'hui. Alors que l'autre là qui est en train, qui veut dire qui est en cours. Qui est en cours. Qui s'est fait
au même moment, ou encore au moment où l'on parle. D'accord. En train. Il est en train de travailler. C'est-à-dire, il est sur l'action de travailler. Ok? Voilà. Donc, il y a ça aussi que les gens doivent justement tenir compte. Et là, le en n'est pas collé, le en est à part, et puis c'est en train. Et on a train. D'accord. Voilà. Ok. C'est vraiment intéressant. Voilà qu'on va pouvoir, quand on a un peu de temps pour continuer avec plus d'exemples, s'il y en a, n'est-ce pas? Donc, pour que, n'est-ce pas, nous qui rédigeons très généralement les rapports, n'est-ce pas, nous qui sommes des élèves, ou bien nous qui sommes, n'est-ce pas, que des amateurs de la langue française, n'est-ce pas, sachent vraiment comment employer les mots, n'est-ce pas? D'accord. Il y a également l'air. L'air, là, il y a certaines personnes qui pensent que l'air là, dès lors que le sujet est au pluriel, automatiquement on met S à l'air. Vous savez, l'air, c'est le pluriel de lui. Et là, il ne prend pas S. Là où l'air ne prend pas S. Donc, l'air est pronom, si je comprends. Pronom, bien sûr. Complément. C'est un pronom, oui, c'est un pronom personnel complément. D'accord. Et lui aussi, il est introduit par un verbe, n'est-ce pas, transitif indirect. D'accord. Il est employé par un verbe transitif indirect. Par exemple, quand c'est une personne, on va dire lui. Alors, un étranger arrive, on va dire il faut lui donner à boire. Alors, si c'est des étrangers, on va dire il faut leur donner à boire. D'accord. Et alors, là, des gens qui pensent que comme c'est pluriel là, on va mettre S à l'air, non. Ici, l'air est déjà au pluriel. C'est le pluriel de lui. On dit il faut leur donner à boire. On n'ajoute pas S encore. D'accord. Donc le fait de mettre S à ce l'air là, oui. Tu vas donc grammaticalement. Oui, c'est incorrect. Incorrect. C'est incorrect. D'accord. C'est incorrect. Et d'ailleurs, c'est le pléonasme. Le pluriel, tu as encore mis le pluriel. C'est comme si tu dis lait, mais tu ajoutes des S à lait. C'est comme le premier S là ne suffit pas, tu ajoutes un autre S encore. D'accord. Ok? D'accord. Mais l'air va prendre S. Du moment où il devient comme un adjectif possessif. D'accord. C'est un adjectif possessif. C'est un pronom, mais un adjectif possessif. Par exemple, quand je dis sa voiture, ça c'est ta voiture à toi. N'est-ce pas? Alors, mais quand je dis leur voiture, qui renvoie à plusieurs personnes, et là, l'air va prendre S. Ok? Et l'air va marquer ici ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un adjectif possessif. Ça marque la possession. D'accord. Ok? Mais quelque part, l'air peut être aussi le singulier. Il n'est pas le pluriel de lui. Mais il ne prend pas S aussi. Il ne prend pas S aussi. Il est le singulier. Le singulier. Ah oui? Il ne prend pas S. Par exemple? Par exemple, quand la chose possédée appartient à plusieurs personnes, à deux ou plusieurs personnes. Par exemple, vous et votre femme, vous avez un enfant, on va dire, leur enfant est inscrit dans notre école. Leur enfant. Ici, l'air là, c'est pas le pluriel de lui. Et c'est un adjectif possessif. Adjectif possessif a été introduit par le biais ou encore par le canal de cette préposition qui est à, n'est-ce pas, à préposition, accent sur ce à. D'accord. Tandis que l'autre à, c'est soit l'auxiliaire avoir, soit le verbe avoir. Parce qu'il y a les gens qui confondent. Il y a l'auxiliaire avoir et il y a le verbe avoir. L'auxiliaire avoir est là en tant qu'un subordonné pour aider les verbes à se conjuguer au temps composé. D'accord. Et il y a le verbe avoir qui est là, qui signifie posséder. Qui n'est nullement peut-être un auxiliaire. Qui n'est nullement un auxiliaire. Ok? C'est un verbe de troisième groupe. D'accord. Alors, quand je dis par exemple, j'ai une voiture, tu as une voiture, il a une voiture. Donc, au niveau de il a, là, vous allez voir que le a est simple. D'accord. Ok? D'accord. Il a une voiture. Donc, ici, c'est le verbe avoir qui est conjugué ici. Ok? Et le même a peut être un auxiliaire. Par exemple, si je dis il a composé.
il a composé dans cette salle. Alors, c'est le verbe composer qui est conjugué au passé composé. Mais on a utilisé l'auxiliaire avoir pour conjuguer ce verbe-là, autant composé. D'accord. Voilà. Ok. C'est très important. Alors, il y a une autre confusion, très généralement, les gens font cette confusion. On va voir que ce sont, par exemple, ils se sont rassemblés, n'est-ce pas? Ce sont, n'est-ce pas? Par exemple, quand je dis, ce sont mes élèves, tu vois. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Les ce sont. Les ce sont et les ce sont. Donc, il y a session avec SE et il y a session avec CE. Alors, session avec SE, c'est très élément ce qu'on appelle les verbes pronominaux. Par exemple, quand je dis ils se sont lavés les mains. Donc, c'est le verbe se laver. Ok? Ils se sont invités. C'est le verbe s'inviter. Ici, le C là, c'est CS. Il s'agit de SE. Il s'agit de SE. Ça, c'est C là. Il s'agit de CC là. Donc, c'est un verbe pronominal. Et CC est un pronom. CC a la valeur d'un pronom. Ok? D'accord. Et ça peut être, quelque part, on va parler de pronoms réfléchis. Ou encore, on va parler de pronoms réciproques. D'accord. Ok? Voilà. Tandis que l'autre C, quand on dit session, par exemple, ce sont mes élèves, ici le C est un pronom démonstratif neutre. Un pronom démonstratif. Neutre. C'est un pronom démonstratif neutre. D'accord. Ok? Voilà. Qui peut être justement, qui peut aussi être un adjectif. Qui peut avoir aussi la valeur d'un adjectif. D'accord. Le même C peut avoir une valeur. Voilà. Voilà. Peut-être, ça peut être un complément. Ou voilà. Ok? Mais il y a l'autre C qui peut être aussi ce qu'on appelle un adjectif démonstratif. Lui seul. Par exemple, si je dis cet enfant. Ici, le C accompagne un nom masculin commençant par une voyelle. Donc, on va ajouter T. On va dire cet enfant. Mais si, par exemple, c'est un nom masculin tout court qui ne commence pas avec une voyelle, on va utiliser le même C. Par exemple, ce garçon. C'est un adjectif démonstratif. D'accord. Voilà. D'accord. Pour rappeler toujours nos téléspectateurs, comme quoi que nous sommes sur les homonymes grammaticaux. Et notre professeur qui nous explique cela, c'est Moustapha Kirangoya. Donc, on a besoin de plus d'exemples pour que, n'est-ce pas, nous comprenions davantage, n'est-ce pas? D'accord. Bon, en termes d'exemples également, il y a ce que... il y a sur. Sur avec accent circonflexe sur I. Sur sans accent circonflexe. Sire avec accent circonflexe. Sire avec accent circonflexe et sire sans accent circonflexe. Sire avec accent circonflexe, ça marque la certitude. Tu es sûr? Oui, je suis sûr. Et il est variable. C'est comme il a la valeur d'un adjectif, il est variable. Alors bien sûr. D'accord. Alors, celui qui dit qu'il est sûr ou celle qui dit qu'elle est sûre, donc si, ça dépend du genre. D'accord. Si c'est un homme qui dit oui, je suis sûr, alors il n'y a pas et. D'accord. Mais si c'est une femme, son cire là, il y a et à la fin. Ok? Donc le cire est variable. Et l'autre cire là, qui est une préposition. Ok? Qui est une préposition. Ok? Voilà, donc mon portable est sur la table. D'accord. Ok? Mon ordinateur est sur le table-banc. Ou encore sur le bureau du professeur. Donc ici, ça marque une préposition. Au-dessus. Au-dessus, voilà. Le contraire, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Ok, on continue, c'est intéressant quand même. Oui, il y a également en train. Je crois que j'ai l'habitude de l'expliquer ici. En train. En train et en train. En train, en un seul mot qui n'est pas séparé. Et en train, avec mot séparé. En et puis train. Et la plupart des gens, même vous verrez dans la plupart des écrits, vous verrez qu'il y a des gens qui ne savent pas que en train là est séparé. On pense que en train, partout tu entends en train, le 1 est automatiquement collé à train.
Alors que tel n'est pas le cas dans tous les cas. Tel n'est pas le cas dans, dans toutes les constructions. Entrain qui est collé, ça renvoie ici à une humeur, à un état d'âme. D'une personne. D'une personne. J'ai dit, vous êtes en bon entrain, c'est vu que vous êtes d'une bonne humeur aujourd'hui. Alors que l'autre là qui est en train, qui veut dire qui est en cours. Qui est en cours. Qui s'est fait au même moment, ou encore au moment où l'on parle. D'accord. En train. Il est en train de travailler. C'est-à-dire, il est sur l'action de travailler. Ok? Voilà. Donc, il y a ça aussi que les gens doivent justement tenir compte. Et là, les 1 n'est pas collé, les 1 est à part, et puis c'est en train. Et il y en a train. D'accord. Voilà. Ok. C'est vraiment intéressant. Voilà qu'on va pouvoir, quand on a un peu de temps pour continuer avec plus d'exemples s'il y en a, n'est-ce pas? Donc pour que, n'est-ce pas, nous qui rédigeons très généralement les rapports, n'est-ce pas, nous qui sommes des élèves, ou bien nous qui sommes, n'est-ce pas, que des amateurs de la langue française, n'est-ce pas, sachent vraiment comment employer les mots, n'est-ce pas? D'accord. Il y a également l'air. L'air là, il y a certaines personnes qui pensent que l'air là, dès lors que le sujet est au pluriel, automatiquement on met S à l'air. Vous savez, l'air, c'est le pluriel de lui. Et là, il ne prend pas S. Là où l'air ne prend pas S. L'air est pronom, si je comprends. Pronom, bien sûr. Complément. C'est un pronom, oui, c'est un pronom personnel complément. D'accord. Et lui aussi, il est introduit par un verbe, n'est-ce pas, disons, transitif indirect. D'accord. Il est employé par un verbe transitif indirect. Par exemple, quand c'est une personne, on va dire lui. Alors, un étranger arrive, on va dire il faut lui donner à boire. Alors, si c'est des étrangers, on va dire il faut leur donner à boire. D'accord. Et alors, là, des gens qui pensent que comme c'est pluriel là, on va mettre S à l'air, non. Ici, l'air est déjà au pluriel. C'est le pluriel de lui. On dit il faut leur donner à boire. On n'ajoute pas S encore. D'accord. Donc le fait de mettre S à ce l'air là, oui. Tu vas donc grammaticalement. Oui, c'est incorrect. Incorrect. C'est incorrect. D'accord. C'est incorrect. Et d'ailleurs, c'est le pluriel. Le pluriel, tu as encore mis le pluriel. C'est comme si tu dis lait, mais tu ajoutes des S à lait. C'est comme le premier S là ne suffit pas, tu ajoutes un autre S encore. D'accord. Ok? D'accord. Mais l'air va prendre S. Du moment où il devient comme un adjectif possessif. D'accord. C'est un adjectif possessif. C'est un pronom, mais un adjectif possessif. Par exemple, quand je dis sa voiture, ça c'est ta voiture à toi. N'est-ce pas? Alors, mais quand je dis leur voiture, qui renvoie à plusieurs personnes, et là, l'air va prendre S. Ok? Et l'air va marquer ici ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un adjectif possessif. Ça marque la possession. D'accord. Ok? Mais quelque part, l'air peut être aussi le singulier. Il n'est pas le pluriel de lui. Mais il ne prend pas S aussi. Il ne prend pas S aussi. Il est le singulier. Le singulier. Ah oui? Il ne prend pas S. Par exemple? Par exemple, quand la chose possédée appartient à plusieurs personnes, à deux ou plusieurs personnes. Par exemple, vous et votre femme, vous avez un enfant, on va dire, leur enfant est inscrit dans notre école. Leur enfant. Ici, l'air là, c'est pas le pluriel de lui. Et c'est un adjectif possessif. Adjectif possessif. D'accord. Donc on va dire leur enfant. D'accord. Voilà. Ok, je crois que nous venons au terme de cette émission. Donc votre dernier mot. Bon, le dernier mot, c'est que en réalité, il faudra quand même que les gens, tous ceux-là qui évoluent dans les domaines, que ce soit dans le domaine de la presse, que ce soit dans le domaine de leadership, en réalité, il ne s'agit pas tout simplement de savoir t'exprimer. Il faut savoir t'exprimer, cela est très important. Mais également, il faut savoir matérialiser tes idées sur un support d'une manière correcte, à telle enseigne que quand on te lit, qu'on puisse te comprendre. Parce que si vous
prêter à confusion comment écrire correctement l'orthographe des mots, alors on aura aussi du mal à vous comprendre. D'accord. Ok? Alors, quand tu dis par exemple, il est en train de dormir, et toi, ton entrain là, le « en » est collé, à moi qui comprends entrain autrement, j'aurais du mal à te comprendre. Ok? Donc là, il faut vraiment que chacun quand même s'anime, n'est-ce pas, de la curiosité, de chercher plus afin justement de renforcer et ses compétences et linguistiques et également intellectuelles et également même d'une manière grammaticale. D'accord. Voilà. C'est ainsi, Franck, cette émission qui vous a été présentée par Amadou Maïga, mise en onde de Babouya Touré, au Kambe Watiwara.